Dans l'actualité internationale, cette attaque de drone ukrainien en Russie, son interception a provoqué un incendie dans le périmètre d'une centrale nucléaire à Koursk, près de la frontière. La Russie affirme que c'est une menace pour la sécurité nucléaire. La capacité de fonctionnement d'une unité de la centrale a été réduite de moitié. Et cet événement survient alors que l'Ukraine célèbre sa fête d'indépendance aujourd'hui. Une fête en demi-teinte alors que la Russie progresse à l'est du pays. Julie Rans, Mathieu Van Winkel. Une minute de silence à Kiev ce matin, un hommage aux soldats tués depuis l'invasion russe, en présence du Premier ministre canadien. Volodymyr Zelensky livre une vidéo et un message patriotique. Nous protégeons notre avenir, pour lequel nos héros ont donné leur vie. Des noms que nous n'oublierons pas et que nous ne trahirons pas. Des noms qui ont défendu l'indépendance. Et tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette guerre auront pour toujours leur propre compte personnel à régler avec la Russie. À quelques kilomètres du front, la journée de l'indépendance ressemble à toutes les autres. Les derniers habitants restés sur place tentent une réparation dérisoire. On n'a pas le temps de s'occuper de la journée de l'indépendance. On a des bombardements, dès 6 h du matin. On reçoit des drones toute la nuit. Et aujourd'hui, je ne sais même pas, probablement à 6 h 30, toute la maison a été bombardée. Regardez ce qui se passe. Et dans la cour, regardez, il y a eu des incendies. Pas de répit non plus pour ces employés de la compagnie d'électricité. Même sous la menace des drones, avec des explosions à proximité, le réseau électrique doit en permanence être réparé. Tout ce qui se passe actuellement dans le pays, notre défense de l'État, est précisément liée à cette journée. Les Ukrainiens aspirent à être une nation indépendante des envahisseurs, comme la Fédération de Russie. Les efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu patinent. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine ne change rien sur le terrain pour le moment. Même si les Russes avancent doucement, les Ukrainiens poursuivent leur combat pour leur indépendance. Les Ukrainiens de Belgique célèbrent aussi leur fête nationale aujourd'hui à Bruxelles, à Etterbeek précisément. Alors Thomas Deschamps, vous êtes sur place. Dites-nous un petit peu comment est l'état d'esprit sur place. Écoutez, les sentiments sont évidemment très partagés ici aujourd'hui. Les Ukrainiens de Belgique que nous avons pu croiser ce matin ont manifestement envie de profiter de cette belle journée, mais en même temps, et évidemment, la guerre et ses ravages sont bien sûr dans tous les esprits, dans la plupart des activités proposées ici aujourd'hui. On a pu voir des stands dédiés aux anciens combattants, il y a des militaires blessés, on a aussi pu voir des stands dédiés aux enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Et puis même des activités plus culturelles comme les chants, les danses ou la cuisine ukrainienne prennent bien sûr aujourd'hui des accents de résistance. Surtout que c'est déjà la 4e fête nationale ukrainienne que certains vont passer ici en Belgique. Et alors que, vous le savez, on parle désormais ouvertement d'une possible fin de la guerre en Ukraine, et bien les 66 000 réfugiés ukrainiens de Belgique avaient aussi à cœur d'envoyer un message de remerciement, de gratitude à l'égard de notre pays. Je vous propose d'écouter à ce propos Pavlo Koshka, il est l'un des responsables de l'association Ukrainian Voice. Écoutez-le. Notre situation vraiment est très grave et très triste, et c'est pourquoi on a une occasion de rassembler tout le monde, tous les Ukrainiens qui habitent à Belgique, et dire merci Belgique, parce que vous avez accueilli vraiment très bien, et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et aussi rappeler que notre guerre n'est pas finie, et vu qu'il y a des négociations, il y a des mouvements, et ces mouvements, c'est vraiment très dangereux pour nous. Nous voudrions communiquer que nous résistons et on a besoin d'aide européenne, aide mondiale aujourd'hui. Merci Thomas pour ces précisions en direct.